Sous la neige nos pas de Laurence Bieberfeld. Il y a quelques règlements de compte entre bandes de trafiquants de drogue et il y a un crime, oui on peut l'appeler comme ça, qui est plutôt de la légitime défense. Donc comme ça se passe à la campagne, bon, c'est un crime rural, un peu à l'ancienne, à la pelle, donc qui dégage bien la horte juste en dessous du menton. Et je dirais que le crime dont je parle et les règlements de compte qui vont à côté sont un peu secondaires, hein. C'est pas l'essentiel du livre. L'intrigue se passe en Lozère, sur le plateau de la Margeride. Donc c'est une région un peu assez rude, avec des hivers longs, très froids, de la neige. Donc c'est une ambiance plutôt feutrée, très intimiste. Non, il n'y a pas d'enquêteur, il n'y a pas non plus de héros, il n'y a pas de crime, et c'est peut-être pas vraiment un roman noir, tout compte fait. Le héros, le personnage principal quand même, s'appelle Esther, c'est une jeune femme qui vivait en région parisienne et qui est venue comme institutrice dans ce tout petit village sur le plateau de la Margeride. On la voit au début du film, en fait, dans ses dernières heures, puisqu'elle est dans une clinique. On suppose que c'est une clinique privée, peut-être en Suisse, où on peut décider soi-même de mourir, enfin de se faire euthanasier, ça a l'air d'être son choix. Et dans ses dernières heures de sa vie, en quelque sorte, elle se souvient de ce qu'elle a vécu 30 ans auparavant, en Lozère, sur le plateau de la Margeride. Elle y a vécu 2 ans, et ces 2 ans qu'elle avait complètement oubliés par la suite dans sa vie ressurgissent. Et elle sent que c'est là, en fait, qu'elle s'est faite, que sa vie a commencé à être construite, que sa vie a commencé à devenir quelque chose. À ceci s'ajoute une petite intrigue policière, enfin une intrigue de polar, avec une bande de trafiquants qu'elle avait côtoyée autrefois lorsqu'elle était à Paris et qui se rappelle un peu à son bon souvenir, mais de façon assez anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont cette femme, pendant ces 2 ans, coupée du monde, alors que c'est une citadine dans l'âme, voit la vie sous un autre aspect et se construit en quelque sorte. La victime, c'est un trafiquant de drogue qui s'appelle Michel. Un petit trafiquant, oui c'est vrai, on s'en fout un peu. J'aimais la montagne, une goulée d'air, l'épais de la neige, la vacherie du froid, les narcisses, la rivière. En ville, je serais morte, entre 4 murs, à me cogner partout. Ici, on respire. Même écrasé, on respire. Le regard s'arrête pas, et l'esprit non plus. On vole, on plane. Je regrette rien. Quand on a la viande dure. J'ai beaucoup aimé le livre, évidemment, je l'ai lu d'une traite. Le style, d'abord, l'ambiance extraordinaire, les 2 ou 3 personnages centraux, qui sont très attachants. Et la réflexion philosophique, on dirait un peu, sur la vie, la mémoire, le temps. Donc les pas sous la neige, c'est un peu notre passé qui est recouvert par les flocons du temps, si on peut dire, mais qui reste là, en dessous, gravé dans la terre. Enfin, un livre assez riche. Esther, on suppose, puisqu'elle a décidé de mourir elle-même.